Un rhodon, quand il se plaît à son endroit d'implantation avec le type de sol qui va bien, en fait, il y a des variétés qui peuvent faire des pousses de 25-30 cm sans problème par an. Et cela semble le cas ici, sur les hauteurs de Bandsa, au jardin de Calune. J'adore les fleurs. Alors c'est magnifique. Même sous la pluie. Même sous la pluie. Hein. Mais c'est dommage qu'il n'y a plus assez de fleurs. C'est pas assez fleuri. C'est la première fois que depuis 60 ans que je viens ici. Je découvre un coin magnifique. Il pleut. Eh ben, ça fait rien, on a un parapluie pour se couvrir. On s'y attendait, c'est pour ça qu'on a pris ce qu'il fallait. Et je trouve que ça donne une saveur particulière aux fleurs d'ici, la pluie. C'est magnifique, c'est grandiose en plus. Hein. Ah ouais, c'est chouette. Ouais. Moi, je suis venue il y a quelques années, il n'y avait pas tout ça. Hein. Ça a bien progressé. Qu'est-ce qui vous plaît dans le jardin? Tout, et j'imagine le travail et aussi l'investissement, parce que c'est pas petit. Hein. Le parc paysager s'étend sur 4 hectares. Un jardin à l'anglaise aménagé depuis les années 90 sur un ancien dépotoir. La nature y a repris ses droits, aidée et façonnée depuis maintenant 8 ans par les actuels propriétaires, même si l'humidité de ces dernières semaines rend de l'entretien plus difficile. Ça complique un peu la donne puisque ne serait-ce que l'entretien de la tonte du gazon, et entre tondre un gazon sec ou tondre sous la pluie pendant 14 heures, et du coup en fait la tonte prend 4 heures de plus, tout simplement chaque semaine, pour avoir un résultat correct. Et puis après, en fait, vu qu'on a un temps humide avec des températures autour de 15-20 degrés, on a quelque chose de très poussant par rapport aux autres années. Donc aussi bien pour le gazon mais que pour les adventices. Le début de saison est donc mitigé, avec une végétation déboussolée, absence de gelée l'hiver, manque de chaleur au printemps, avec des floraisons impactées par la pluie, mais un jardin hissé à 550 mètres d'altitude qui garde tout son charme. C'est pas qu'un parc floral, c'est un parc paysager, donc c'est aussi bien des collections d'érables, comme vous avez derrière, collections de conifères, et après en ce moment on est sur la fin de la période des rhododendrons et azalées. On va rentrer dans la période des cornus, des cornouillers, donc Cornus cousa, Cornus florida, tout ce qui est mérocal. Et on a déjà en fait tout ce qui est hortensia qui prépare leur floraison un peu trop en avance. Sans oublier les calunes qui prêtent leur nom au jardin. 300 variétés de bruyères y sont recensées pour enchanter les 5000 visiteurs annuels.